Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc nous allons voir maintenant la méthode des champs retardés. Alors la solution retardée des équations d'onde qu'on a vues permet d'écrire phi xt est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois l'intégrale de d cube x prime sur R de rho x prime t prime retardé. Et ax de t, axt égale 1 sur égale mu 0 sur 4 pi, pardon, mu 0 sur 4 pi fois l'intégrale d cube x prime 1 sur R de j x prime t prime retardé. Et j'ai posé R égale x moins x prime, et R, qui est la valeur absolue de R, c'est la valeur absolue de x moins x prime. Ces deux solutions furent établies la première fois par Lorentz. Si elles permettent en principe de calculer les champs électriques et magnétiques, il est souvent utile de disposer des solutions intégrales retardées en prenant les champs en fonction de leur source. On peut déduire les équations d'onde dans le vide en fonction des identités, en fonction des densités de charge et de courant, soit directement à partir des équations de Maxwell, soit en utilisant les équations d'onde. Les équations d'onde pour phi et a. Et les définitions des champs en fonction des potentiels. On obtient alors que nabla carré E moins 1 sur c carré d2e sur dt carré est égal à moins 1 sur epsilon 0 fois moins nabla rho moins 1 sur c dj sur dt. Et nabla carré b moins 1 sur c carré d2b sur dt carré est égal à mu 0 moins mu 0 nabla j. Nabla croix j. L'équation d'onde pour chaque composante des champs en coordonnées cartésiennes est de la forme de l'équation d'onde qu'on a utilisée pour les fonctions de Green. Les solutions retardées pour E et B s'écrivent alors sous les formes liminaires suivantes. EXT
est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois l'intégrale de d cube x' fois moins fois 1 sur r, j'oublie le 1 sur r, x' 1 sur r, moins nabla prime rho, moins 1 sur c carré, dj sur dt. 1 sur c, dj sur dt. Et bxt égale mu0 sur 4pi fois l'intégrale d cube x' de 1 sur r de nabla croix j. 1 sur r nabla croix j. Et ici, c'est les versions retardées. L'extraction des dérivés partiels qui sont à l'intérieur des crochets permet de mettre en évidence les formules dans le cas statique et les corrections apportées à ces formules. Il faut cependant rester prudent parce que nabla prime f retardé est différent de nabla prime f retardé. En effet, à l'intérieur des crochets, nabla prime représente le gradient spatial par rapport à x' calculé à t' constant. Tandis qu'à l'extérieur des crochets, nabla prime représente le gradient spatial par rapport à x' calculé pour x et t fixes. Comme f de x', t' retardé est égal à f de x', t moins r sur c. Il faut donc, lorsqu'on sort nabla prime des crochets, tenir compte de la dépendance en x' contenue dans R. On a explicitement en posant, on va poser, pour simplifier l'écriture, R chapeau égale R sur R. Donc la valeur unitaire, le vecteur unitaire. On a alors nabla prime rho retardé est égal à nabla prime de rho retardé moins d rho sur dt prime retardé à cause du terme ici. Et nabla prime de t moins rc, nabla prime de t moins r sur c est égal à nabla prime de rho retardé moins R sur C, moins R chapeau, sur C, fois D rho sur dt prime retardé.
et nabla prime J, nabla prime croix J retardé est égal à nabla prime croix J retardé plus dj sur dt prime dj sur dt prime retardé croix nabla prime t moins r sur c, qui est alors égal à nabla prime croix j retardé plus 1 sur c fois dj sur dt prime retardé. Croix R chapeau. Donc, on a maintenant les expressions en sortant les nabla primes des crochets, et on va pouvoir remplacer ces expressions-là dans les deux équations de E et de B. Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.